Salut, eh ben écoute, déjà j'espère que tu vas bien. Nouvelle vidéo, nouvelle semaine, donc du coup j'ai à cœur de faire les petites vidéos au fur et à mesure. Donc une vidéo qui va être assez courte, finalement quand tu mettais pas ta cuillère ça dure 10 minutes, et bah là c'est à peu près pareil. Tu vas comprendre un petit peu ici, le thème de la vidéo ça va être le deadlift roumain, le soulevé de terre, jambes semi-tendues, jambes tendues, le Romanian deadlift, tout plein de noms pour des exercices qui se ressemblent énormément et qui ont globalement le même travail. Et c'est un exercice qui, pour moi, peut littéralement transformer ton corps, ton transfert de force, ta posture, ta puissance et tout ça sans jamais arrêter de jouer. Parce que simplement, en fait, ça rentre dans un programme de sport et le programme n'est pas censé trop impacter ton temps de jeu et ton plaisir et tes hobbies. Donc si t'es gamer et que tu passes des heures pardon, assis, cette vidéo elle va pouvoir t'aider. Déjà, renforcer ton dos, renforcer tes jambes, renforcer ta chaîne postérieure et dans quelques semaines, tu vas sentir déjà une certaine différence dans rien que le confort en fait de vie et même peut-être même dans les performances tout simplement si t'es déjà sportif. Donc moi, à force de le répéter, on va le savoir, mais c'est Corentin ou co-coach du coup, coach spécialisé donc pour les gamers. J'ai déjà accompagné donc, des dizaines de gamers pour transformer leur corps, gagner en confiance en eux, en confort physique, dans la simplicité des mouvements et enfin mise en place de certains exercices qui vont être super stratégiques, comme par exemple le RDL, donc le Romanian Deadlift, qui est pour moi un must-have. Donc reste bien, tu vas voir jusqu'à la fin de la vidéo pour comprendre tout ce que je t'explique et pourquoi ça devrait être une pièce essentielle de ton build IRL. Du coup, le premier point, ça va être le renforcement général de ta chaîne postérieure. Le RDL va solliciter différents muscles. Tes ischio-jambiers, donc l'arrière de tes jambes, tes fessiers, ton bas du dos, mais également tes muscles érecteurs. Donc tes muscles qui vont te permettre de te tenir droit et d'avoir la colonne vertébrale le plus droit possible. En fait, tu as plein de petits muscles dans le dos, des très longs muscles, mais assez fins, qui du coup permettent la tension dans ton dos et de rétracter, de se relever, etc. Ces muscles-là vont travailler également, et tout ça en simultané. Pourquoi est-ce que c'est un mouvement qui est clé? Parce que nous, on sait très bien, on est gamers, peut-être que la plupart sont peut-être même dans un métier de bureautique, ou qui sont très sédentaires, principalement sédentaires même, et ben du coup, tout ça, on se réunit, et souvent, c'est une partie du corps qui manque de renforcement. C'est une partie qui est faible, tout simplement parce qu'elle n'est pas assez sollicitée. Donc l'avantage pratique du chaîne postérieur qui va être développée et forte, tu vas être peut-être plus rapide, tu vas pouvoir mieux sauter, tu vas pouvoir être plus explosif, tu pourras mieux ancrer dans le sol également, avoir un vrai ancrage bien puissant dans le sol, et tout simplement, bah, en fait, tu auras aussi beaucoup moins de douleur au niveau du dos. Depuis que moi je pratique le RDL, j'ai moins mal au cervical, moins mal au niveau des trapèzes, j'ai moins mal dans le haut de mon dos, et globalement dans le bas du dos, où j'ai toujours été douloureux suite à un accident de voiture, ça me fait énormément de bien quand je fais un cycle avec du RDL. Donc, le RDL, c'est un exercice qui peut être un petit peu technique, mais ça se pratique. C'est comme un skill, c'est comme une compétence. Au début, tu galères un peu, et ensuite tu comprends ton mouvement, tu comprends ton pattern, tu comprends ton combo, tu sais comment ça se passe, c'est de plus en plus fluide, et tu performes un peu plus avec ton combo. Même principe ici avec ton RDL. Le deuxième point, on va spécifier un peu le renforcement, on va aller sur le bas du dos et les lombaires. Donc, muscles, du coup, en fait, qui te permettent de te maintenir droit et qui permettent à ta hanche de se maintenir en bonne position. Pourquoi est-ce que c'est clé? Parce qu'en fait, ça stabilise ta colonne vertébrale quand tu es debout, quand tu es statique, et également quand tu es en mouvement. Là, en ce moment, je suis en train de marcher, c'est mon bas du dos et mes lombaires qui travaillent principalement pour le maintien de ma posture quand je suis en train de marcher. Donc, plus de stabilité, plus de confort, moins de douleur, et une meilleure posture, du coup, quand tu es fatigué. C'est aussi un intérêt, souvent, un petit peu, à force de travailler, bon, on va pas voir de profil, mais un petit peu voûté comme ça. C'est ce qu'on appelle d'avoir de la syphose. En fait, le fait de travailler du RDL, en fait, à la fin, quand tu tiens ta barre, hop, tu te redresses et tu te tiens bien droit et tu gonfles la poitrine. Bah, de ce fait-là, au lieu d'être comme ça, hop, naturellement, j'ai les épaules alignées avec mes cervicales et avec ma nuque. Donc, forcément, meilleure posture. Et c'est un petit peu le contraire de ce qu'on fait quand on joue, on est un petit peu penché, etc., quand on est focus. Là, hop, dans d'autres moments que dans le jeu, on renforce ce qui est douloureux quand on joue. Troisième point du coup, point C, renforcement de la posture de manière générale. Le RDL rééduque clairement ta posture et la rend bien plus fonctionnelle et confortable. C'est clé, tout simplement, encore une fois, parce que chez nous, les gamers, comme j'ai déjà dit auparavant, le dos voûté, c'est un truc qu'on fait énormément, un truc qui est très courant. Après, je vais arranger mon tapis, je vais aller sur mon Destiny ou mon League of Legends, je vais être focus devant l'écran comme ça, et forcément, je vais être un peu voûté. Le RDL va contrer naturellement ça. La praticité se retrouvera dans un maintien du dos qui sera droit, peu importe la situation, que ce soit sportif, quotidien, ou professionnel, ou au travail, ou autre. Donc, moi, un petit peu ce que j'aime conseiller, c'est de combiner, pardon. Donc, moi, ce que j'aime conseiller, c'est de combiner le travail de haut du dos, le travail de lombaire et le travail des épaules.
Pourquoi ces 3 points-là pour un gamer? Parce que c'est 3 points qui vont permettre d'avoir une posture naturelle bien plus correcte et qui en plus de ça va permettre de renforcer et de gagner en confort. Le point de cette vidéo, c'est vraiment pour vous donner des tips pour avoir un dos et de manière générale une posture confortable et efficace. Épaules, ici, pour pouvoir bomber la poitrine et être bien droit, donc arrière du dos, arrière des épaules et haut du dos. Et en même temps, lombaire pour la posture et le maintien de la hanche et de la stabilité. Et du coup, naturellement, tu apprends à être focus, penché, mais avec un dos droit. Et ça, c'est pas mal. Donc, chez certains, du coup, la zone lombaire, c'est vraiment la zone sensible. Le RDL peut faire un peu mal au début au niveau des lombaires. C'est une zone qui se fatigue très rapidement, d'autant plus si on est assez sédentaire et que de ce fait-là, c'est un petit peu sous-sollicité, sous-travaillé. Donc, pourquoi ça va être vraiment bon de travailler le RDL? C'est que ça va vraiment avoir un bon focus sur les lombaires. Au début, tu auras mal, ensuite, ça sera un petit peu plus agréable, et à la fin, tu verras que ça fait du bien d'avoir un bas du dos plus léger et moins douloureux. Et du coup, tu n'auras pas à subir, admettons, à la salle de sport, une peut-être potentielle perte de performance si ton bas du dos est un facteur limitant de ta progression, chose qui arrive sur des tirages ou des mouvements de bas du corps. Au-delà du côté pratique et du côté confortable, on a aussi un avantage au niveau de la proprioception. Donc c'est comment on se place dans l'espace et comment on utilise notre corps dans ce dernier. Une coordination qui va être globalement meilleure et ta colonne vertébrale, comme je disais tout à l'heure, qui va être protégée par tous tes muscles érecteurs de la colonne. Donc, commence léger, barre à vide ou avec des tout petits poids à côté. Privilégie du coup la qualité du mouvement et augmente petit à petit ta charge. Ne cherche pas à augmenter de 20 kg si tu as de la marge en termes de force. Focus ta technique avec des séries longues, avec une récupération suffisante, et retourne t'entraîner quand tu as ton souffle complètement récupéré. Augmente la charge au fil des semaines et pas dans une seule et même séance. Si tu prends une charge, valide-la. Sois confortable sur ton mouvement, sur ta technique et sur ta charge. Et ensuite, plus tard, tu verras pour augmenter cette dernière. Donc, le RDL, ça demande quelques petits skills. Normal, c'est comme tout. Donc, c'est pas juste tu prends ta barre, hop, et tu te redresses. Pas du tout. Le RDL est un skill fonctionnel qui va combiner la force, la posture, la mobilité et la sécurité de tes lombaires. Fais un transfert direct, donc ça va t'aider. Donc ça va t'aider pour faire un transfert aussi sur d'autres mouvements, dans ton squat, dans ton sprint et dans tes gestes du quotidien. Donc si toi tu es gamer et que tu veux améliorer ta posture, tes performances sans jamais arrêter de jouer, je peux clairement t'aider. On peut se faire un appel gratuit pour analyser ta situation ensemble et te donner des tips concrets. Et ça, dès maintenant. Et si tu le souhaites, je pourrais te présenter ma méthode de travail. Ça n'engagera strictement à rien et tu repartiras au minimum avec des tips concrets. Du coup, on se retrouve pour analyser le soulevé de terre roumain. Ici, on voit une position avec des genoux légèrement déverrouillés, juste légèrement déverrouillés. Une poitrine bien ressortie, des épaules bien fixes. Et si on regarde, on a un dos bien droit. On s'arrête légèrement en dessous des genoux. On revient en position de hanche poussée vers l'avant. Et on repart toujours avec un dos bien droit, en dessous des genoux. Et des pieds qui sont fort ancrés dans le sol. Donc maintenant, si tu souhaites réserver l'appel, et que tu voudrais profiter de conseils supplémentaires, comme je t'ai dit juste avant, tu peux cliquer sur différents liens. Le lien Calendly pour pouvoir bloquer directement un appel entre toi et moi d'une durée de 30 minutes qui est entièrement gratuit et qui n'engage encore une fois strictement à rien. Ou tu peux cliquer directement sur le lien dans ma bio pour avoir mon Instagram et mon WhatsApp et me contacter directement. Sur ce, je te souhaite une très bonne journée et je te dis à bientôt.